Salut à tous, c'est Gromback. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour présenter comment on fait pour calculer des listes d'armées pour jouer au 9e âge. Pour jouer, il faut se constituer une armée. Et pour se constituer une armée, il y a des règles à respecter, donc qui sont expliquées dans les règles de base. Chaque figurine qu'on va sélectionner va appartenir à une catégorie qui varie en fonction de sa rareté sur un champ de bataille. Tout d'abord, il y a deux types de troupes qu'il faut différencier. Il y a d'un côté tout ce qui va être personnages, les guerriers en fait les plus forts, et d'un autre côté les unités, les troupes. Il faut voir que, en tout cas, les individus les plus puissants, les plus grands guerriers ou les plus grands magiciens sont appelés des seigneurs. Au moment de sélectionner une armée, on ne peut pas dépenser plus de 35% dans les seigneurs. Alors, les 35%, bien sûr, dépendent du total de points avec lequel on va jouer. Dans la vidéo précédente, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous ai montré une petite force de 800 points. Donc je vais partir sur un exemple de 800 points. 35% de 800 points, ça représente 280 points. D'accord, on fait le total de points, 800, on multiplie par 35, on divise par 100. C'est pas un calcul de pourcentage encore trop compliqué à faire. Bien sûr, si vous jouez avec des controns, c'est encore plus simple. Si vous jouez à 1000 points, 35% c'est 350 points, 2000 points ça fait 700 points, etc. Donc 35% de 800 points, ça représente 280 points. Donc au moment de sélectionner ma liste, je ne peux pas mettre plus de 280 points dans des seigneurs. Il y a une autre catégorie avec des personnages qui vont être un petit peu moins forts, qu'on va appeler des héros. Il y a une petite nuance. Quand vous allez faire votre total de héros et de seigneurs, il faut quand même faire attention parce que le total ne doit pas excéder 50%. Ensemble, tous les personnages ne doivent pas représenter plus de la moitié des points, c'est-à-dire ici 400 points. Donc ça, c'était pour les personnages. Après, pour tout ce qui est troupes, il y a encore 3 catégories d'unités. Alors, les guerriers les plus communs sur un champ de bataille vont s'appeler les unités de base. Quand on feuillette un livre d'armée, on a les personnages, donc les seigneurs, les héros, puis après tout ce qui est unité. Donc on a les unités de base, les unités spéciales et les unités rares. Donc les unités de base, je viens de dire, ce sont les guerriers les plus communs sur un champ de bataille et on doit en sélectionner au moins 25%. Donc 25% de 800 points, 25% c'est facile, c'est un quart. Donc un quart de 800 points, c'est 200 points. Dans une armée à 800 points, il faut donc que j'ai 200 points d'unités de base. Donc après, je vous ai parlé d'unités rares. Les unités rares, celles-là, comme leur nom l'indique, on les voit quand même moins fréquemment que les autres. Donc là, c'est l'inverse. Il y a encore une histoire d'un quart, de 25%, mais ce coup-ci, on ne doit pas dépasser 25% des points de notre armée dans ces unités-là. Donc les unités rares, donc du coup, forcément, dans une armée à 800 points, je ne peux en mettre que 200 points. Je ne peux pas aller au-delà. Il reste une dernière catégorie qu'on va appeler les unités spéciales. On n'est pas limité en pourcentage, à condition bien sûr de bien respecter le minimum de 25% pour les unités de base. Enfin, quand on va faire une armée, il nous faut au moins un héros qui va être le général. Le général, il va avoir un rôle particulier, c'est celui qui commande les troupes. Donc on est obligé d'avoir un minimum d'unités de base et au moins un héros qui sera notre général. Une fois ces conditions remplies, on peut dépenser après le reste de nos points comme on veut. Globalement, là, vous avez à peu près l'idée de tous les calculs. Il y a quelques subtilités qu'il faut encore que j'explique. Donc, il y a encore 3 choses qu'il faut que vous sachiez. Déjà, il y a 3 modes de jeu suivant la taille de la partie. On choisit au départ avec notre adversaire le nombre de points avec lequel on va jouer. Si on choisit de faire une partie de moins de 1500 points, l'armée sera alors une patrouille. Si au contraire on décide de faire une partie à plus de 4000 points, là on va avoir une armée qui va être dite une grande armée. Et puis on va dire la majorité des parties vont se faire entre 1500 et 4000 points, donc là c'est une armée normale, une armée standard. Dans l'exemple que je vous ai montré, moi avec mes 800 points, du coup j'ai une patrouille, puisque je suis en dessous de 1500 points. Donc ça c'est le premier point. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que le deuxième point, il faut savoir que dans une armée, on doit avoir un minimum de 4 unités, sans compter les personnages, et si jamais on a plusieurs machines de guerre, ça compte que pour une unité. Donc je compte toutes mes unités sur la table, je dois en avoir au moins 4 pour que l'armée soit valide. Et là vous allez me dire, dites donc le Gromback là, la dernière fois dans ton armée de 800 points, il n'y avait que 3 unités si je compte pas les personnages. Et oui, parce que je viens de dire que mon armée était une patrouille,
Donc la limitation dans les petites armées, elle passe à 3. Il faut avoir au moins 3 unités sur la table. Enfin, dernière règle, il faut savoir qu'on a des limites, il faut savoir qu'on a des limites de duplication. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir de mettre 10 fois le même seigneur dans une armée. Non. On va avoir des limites de duplication qui vont être résumées dans un tableau. Je n'ai pas dit, mais tous mes pourcentages, tout ça se résume dans un tableau aussi. Je vais très certainement à un moment donné mettre le tableau à la place de ma tête. Là. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a des tableaux, il y a un tableau qui est très simple pour expliquer tout ça. Donc on a des limites de duplication. Le nombre de seigneurs identiques qu'on peut jouer est de 3. Donc je ne peux pas avoir 4 fois le même seigneur. Je peux avoir 4 seigneurs, des seigneurs différents. Je peux avoir des seigneurs magiciens, des seigneurs combattants, mais je ne peux pas avoir 3 fois le même seigneur, pas plus de 3 fois le même seigneur sur un champ de bataille. Même raisonnement pour les héros, je ne peux pas avoir plus de 3 fois le même héros. Ces limitations, dans une patrouille, elles tombent à 2, et dans une grande armée, elles sont doublées, elles passent à 6. Dans mes unités de base, je ne peux pas avoir plus de 4 fois la même unité de base. Dans une patrouille, cette limite passe à 2. Dans une grande armée, on passe à 8. Pour les unités spéciales, pas plus de 3 fois la même unité spéciale. 2 fois pour une petite armée, 6 fois pour une grande armée. Et pour les unités rares, pas plus de 2 fois la même unité rare dans une armée normale. Une fois la même unité rare, je ne peux pas avoir des doublettes dans une petite armée, dans une patrouille. Et dans une grande armée, pas plus de 4 fois la même unité rare. Enfin, il y a certaines unités qui sont qualifiées d'uniques. Donc ces unités dites uniques ne peuvent être présentes qu'une seule fois dans une armée. Exception, dans une grande armée, les unités dites uniques peuvent être présentes 2 fois. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de toute la théorie. Donc je vous propose maintenant de reprendre mon exemple de la dernière fois et de vous expliquer exactement comment je suis arrivé à 800 points. Ceci est l'armée que je vous ai présentée la dernière fois. Comment est-ce qu'on arrive à 800 points? Donc, je vais commencer par mon seigneur. Mon seigneur, je vous ai expliqué en fait qu'il valait 255 points. Je vais prendre mon exemple, là, vous allez voir sur l'écran, là, vous avez en fait toutes les options du seigneur. Vous voyez qu'au départ, on sélectionne un seigneur orc, puis on va payer pour choisir la race qui correspond à votre orc. Si vous prenez un orc commun, un orc en fer ou un orc primitif, il va falloir donc dépenser plus ou moins de points. Vous pouvez avoir donc des options, vous avez une règle qui s'appelle Warg, vous pouvez lui mettre un bouclier, une armure lourde, une armure de plate si c'est un orc en fer, etc. Donc vous avez en fait à l'intérieur de votre liste tout un choix d'options. Et en plus, je vous dis, un seigneur peut avoir de l'équipement magique. Dans mon exemple, mon seigneur a une armure de plate et des objets magiques. Les objets magiques sont la hache de l'Apocalypse, le bouclier renforcé et le talisman de protection majeur. Ce qui fait que mon général coûte 120 de base, 20 pour passer en orc en fer, plus 20 pour l'armure de plate, plus 65 pour la hache magique, plus 5 pour son bouclier magique et plus 25 pour son talisman de protection majeur. Ce qui fait que mon général vaut 255 points. Après, je vous ai dit, on va jouer un magicien gobelin, un chaman gobelin. Donc, quand je vais dans ma liste des héros, j'ai le choix chaman gobelin. Au départ, c'est ce qu'on appelle un chaman de niveau 1. Je ne vais pas expliquer toutes les règles ici. Donc, moi, j'ai décidé, pour vous présenter une liste, de le passer en niveau 2. Donc, c'est un chaman gobelin niveau 2 qui possède 2 objets magiques, le grimoire de connaissances mystiques et l'amulette de pierres précieuses. Je paye donc 60 pour mon chaman, plus 25 pour son niveau 2, plus 15 pour le grimoire de connaissances mystiques, plus 15 pour l'amulette de pierres précieuses. Ça fait un total donc de 115 points pour mon chaman gobelin. Ensuite, j'ai sélectionné 20 gobelins des cavernes. Voici une fiche d'unité. Vous voyez qu'il y a un coût minimum pour une taille minimum d'unité. Donc là, c'est le format de base. Je suis obligé de jouer les gobelins par 20 au minimum. Donc je n'ai pas acheté de gobelins supplémentaires, j'en joue 20. Dans les options, vous voyez que je peux les jouer avec des armes de base et des boucliers, ou avec d'autres options comme des lances. Là donc j'ai choisi de les jouer avec des armes de base boucliers. Donc je paye 10 points supplémentaires pour cet équipement, puisque vous voyez que ça coûte un demi-point par figurine. Donc là, vu que j'ai 20 figurines, ça fait 10 points. J'ai décidé de les jouer avec des filets. Les filets, ça coûte 1 point par figurine de l'unité, donc là ils sont 20, ça me coûte 20 points. J'ai décidé de jouer ce que j'avais appelé un état-major complet.
à savoir un musicien pour 10 points, un porte-étendard pour 10 points, un champion pour 10 points. Et, je vous ai dit, je mets aussi un boulet fou dans l'unité. Donc le boulet fou dans l'unité coûte 20 points supplémentaires, ce qui fait 140 points pour cette unité-là. Ensuite, j'ai mes 6 pillards gobelins des forêts. Je vous ai dit que j'avais mis un musicien. Donc c'est là où il va falloir un petit peu compter. Je leur ai mis des lances, des boucliers. Donc si vous regardez, il y a un coût de base qui est de 60 points pour l'unité. Sauf que dans l'unité, au départ, il n'y en a que 5. Donc je paye 60 pour les 5. Et en dessous, vous voyez, c'est marqué chaque figurine supplémentaire coûte 8 points. Donc comme j'en joue un de plus, l'unité coûte 68 points. Pour payer des lances, ils sont 6, je paye 6 points pour les lances. Pour les boucliers, pareil, ça me coûte 1 point par figurine, donc ils sont 6, ça me coûte 6 points. Et enfin, pour le musicien c'est 10 points dans l'unité. Donc ça me coûte exactement 60 plus 8 plus 6 plus 6 plus 10, ce qui fait un total de 90 points. Et enfin, je vous ai présenté donc 14 orques en fer avec des armures de plate et un état-major complet. Donc si vous regardez par rapport à la fiche de l'unité, les orques en fer, ils coûtent 90 points pour 10 figurines. J'en joue 14, donc il faut que je paye 4 figurines supplémentaires au coût de 12 points par figurine. Donc ça me coûte 4 x 12. Ils sont 14 et j'ai décidé de leur payer une armure de plate. L'armure de plate vaut 2 points par figurine. Donc je vais payer 14 x 2, donc 28, pour les équiper d'armure de plate. Enfin, eux aussi, je les joue avec un état-major complet. Donc, pour 30 points, là encore, je me paye mon état-major complet. Ce qui fait 196 points pour l'unité. Au niveau de mes pourcentages, je suis largement bon. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que pour un seigneur, je ne dois pas dépasser 280 points. Mon seigneur en fait 255. Mon héros, il en fait 115. Les deux, quand j'additionne leurs coûts, ça fait moins de 400 points, puisque je dois mettre moins de la moitié des points dans mes personnages. Donc c'est correct. Je dois avoir au moins 25% de points d'unité de base, c'est-à-dire je dois avoir au moins 200 points dans mes unités de base. C'est le cas, puisque j'ai 140 points dans mes gobelins et 90 points dans mes araignées, ce qui fait 230 points. Donc j'ai bien plus de 25% d'unités de base. Et enfin, bon là je jouais pas d'unités rares, mais si j'avais voulu mettre des unités rares, je pouvais pas dépenser plus de 200 points dans mes unités rares. Mes orques en fer sont des unités spéciales, il n'y a pas spécialement de limitation, donc du coup, je suis bien dans les pourcentages. Je respecte bien toutes les limitations. Au total, 255 plus 115, plus 140, plus 90, plus 196, ça me fait une armée à 796 points, donc prête pour un premier affrontement contre une autre armée qui en vaudrait 800. Dernier point, là, dans tout ce que je vous ai présenté, en fait, il faut voir aussi que les unités ont une taille maximale. Je ne veux pas jouer un pavé de 500 gobelins si j'en ai envie. Non, à un moment donné, les régiments ont une taille limite. Plus la troupe est commune dans l'armée, comme les gobelins, je peux en mettre plein, vous voyez, je peux en mettre jusque 60 dans une unité, ce qui est quand même assez énorme. Alors que les orques en fer, ils sont plus rares sur un champ de bataille, ils sont plus costauds, et du coup, je peux pas en faire un régiment de 60. Chaque unité va avoir aussi une taille minimum et une taille maximale qu'il va falloir respecter. Donc voilà, je pense que là, vous êtes au point pour calculer maintenant vos propres listes d'armées. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures ludiques, et en attendant, bon jeu, à plus!